Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Alice du média Uzbek Erika. Notre mission c'est d'explorer le futur et de démocratiser les enjeux d'avenir et de réfléchir tous ensemble sur les grands enjeux devant nous, de reconstruire un petit peu nos imaginaires, de réfléchir à nos imaginaires. Et donc, c'est ce qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui. On va faire un jeu ensemble. On va essayer de savoir si les news que je vais vous présenter sur l'IA sont historiques ou anecdotiques. Et je vais vous demander de voter. Ça va être un vote à main levée. On a déjà eu le cas tout à l'heure. Si certains d'entre vous sont seuls, je leur demanderai peut-être d'argumenter. Voilà, préparez-vous. Et si vous êtes tous d'accord, en général, je ne prends pas forcément deux personnes au hasard, mais c'est assez intéressant. Donc on va avoir une dizaine de news que je vais vous présenter. Et je vous l'ai dit, je vous le redis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est d'en discuter tous ensemble, d'avoir un premier état des lieux sur ce que ressent chacun par rapport à ces news et comment on se positionne. Et donc, je vais commencer par la première news. Une intelligence artificielle sera utilisée pendant les JO de Paris 2024 pour protéger les athlètes du cyberharcèlement. Petit contexte quand même pour vous donner des informations complémentaires. À l'approche des JOP, le Comité international olympique a annoncé le déploiement d'un dispositif de filtrage de messages hostiles en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil qui peut gérer en temps réel, dans plus de 35 langues et dialectes différents, les commentaires malveillants, les retirer éventuellement. Et c'est un dispositif qui est proposé aux 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, aux entraîneurs et aux officiels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense que c'est historique? Ah, pas tant de monde que ça, bizarrement. OK. Qui pense que c'est anecdotique? Alors, statistiquement, les gars, il devrait y avoir nettement plus de mains levées sur anecdotique, donc on le refait. Qui pense que c'est historique? Et qui pense que c'est anecdotique? On remarque que les gens debout, ils ne sont pas tous en train de lever la main. Bon, vous êtes relativement kiff-kiff, donc on aura le suspense est entier. On verra bien si on en reparle déjà dans 6 mois ou pas. Deuxième news. Une start-up californienne qui utilise l'IA pour concevoir des alternatives végétales au fromage. Alors, vous allez voir, hein, certains d'entre vous sont français, ça pique un peu les oreilles parce que ce n'est pas dans nos habitudes de consommation. Mais la start-up Climax Food, qui est basée en Californie, utilise l'intelligence artificielle pour concevoir des fromages végétaux. Et ils entraînent en fait un algorithme sur la base d'ingrédients variés, de données variées, de parfums, de goût et de consistance. Et selon les réponses de l'IA, ça fait des fromages différents. Qui pense que c'est historique? OK. Qui pense que c'est anecdotique? Bon, je vous ai prévenu, messieurs, je vais vous passer le micro. Est-ce que vous pouvez argumenter un petit peu pourquoi vous pensez que c'est historique? Je sais pas, je le sens comme ça. Je sais pas, je le sens comme ça. Ok, très bien. Monsieur? Parce que la Californie, il y a la Silicon Valley, ils font tout là-bas. Donc j'imagine que ils ont dû faire quelque chose d'assez incroyable avec l'IA. Et ça me paraîtrait plausible. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Alors j'ai quelques éléments des fun facts assez rigolos à vous donner sur cette news aussi. C'est que ces alternatives végétales sont très intéressantes en termes de réchauffement climatique. Parce que, en fait, une étude de Science Direct qui a été publiée en 2017 dit que la production d'1 kilo de fromage émet 1,5 fois de plus de gaz à effet de serre que la production d'1 kilo de porc. Et 2,3 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'1 kilo de poulet. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais le fromage, pas si évident que ça d'un point de vue impact environnemental. Et petit fun fact supplémentaire, et je passe à la news suivante. Selon Greenpeace, chaque Français consomme en moyenne 25 kilos de fromage par an. Voilà,
Je pose ça là. Vous jaugez par rapport à vos habitudes si c'est véridique ou pas. Troisième news, l'ONU a adopté une résolution, a adopté une résolution appelant à réguler l'intelligence artificielle. Ça date du 21 mars dernier. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution à l'initiative des États-Unis qui vise, je cite, à établir des normes permettant de garantir que le système d'intelligence artificielle soit sûr, sécurisé et digne de confiance. C'est quand même un texte qui a été coparrainé par plus de 120 États membres et qui devrait permettre d'accélérer l'utilisation de l'IA pour répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. D'après vous, est-ce que c'est historique ? On a pas mal de monde, effectivement, qui pense que c'est historique, qui pense que c'est anecdotique. Joli, personne. Alors, une personne. Allons-y. Bon, soyons très pragmatiques. Il y a une série de résolutions que l'ONU a prises de par le passé et qui ne sont jamais appliquées. Donc c'est la loi du plus fort et je ne suis pas certain que ça va changer quelque chose au niveau de l'application ou du développement de l'IA. Voilà. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Je précise d'ailleurs que c'est en l'occurrence la première fois qu'un texte sur le sujet de l'intelligence artificielle est adopté par les Nations Unies. Quatrième news, la ville de Noisy-le-Grand utilise l'intelligence artificielle pour réduire la consommation énergétique de ses bâtiments. Donc Noisy-le-Grand a lancé le projet Récital. Récital, c'est pour réduction énergétique immédiate et à long terme. Et la ville utilise des outils d'intelligence artificielle pour réduire la consommation énergétique de 200 bâtiments publics, de 20% d'ici 2 ans et de 50% d'ici 2030. Qui pense que c'est historique ? Qui pense que c'est anecdotique ? Ouais, les anecdotiques sont quand même nettement plus nombreux. Alors, news suivante. La Silicon Valley aide à décoder le langage animal grâce à l'IA. Qu'est-ce que la Silicon Valley nous réserve ? Encore quelque chose. Donc, c'est fondé en 2017. C'est le Earth Science Project, qui est un organisme à but non lucratif, qui est donc basé en Silicon Valley et dont la promesse est résumée dans son slogan, à savoir utiliser l'intelligence artificielle pour décoder le langage non humain. Donc leur grand projet, c'est d'étudier certaines espèces animales, de collecter des données et de créer à partir de ces données des langages automatiques, des modèles de langage automatique qui peuvent créer des sons artificiels et ainsi créer des bots conversationnels pour qu'on discute avec les animaux sereinement et de permettre en tout cas d'avoir ces conversations en temps réel. L'idée et leur objectif, c'est de se dire que toutes les crises du passé sont passées par une déconnexion fondamentale entre les êtres humains et la nature et qu'ils essayent donc de combler ce fossé. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qui pense que c'est historique ? Ok. Qui pense que c'est anecdotique ? C'est très intéressant. Je veux bien en savoir plus sur votre avis. Je pense que c'est peut-être possible. Il faut mettre bien le micro sur son menton. Je pense que ça peut être possible, mais peut-être pas avec l'IA, parce que l'IA fonctionne avec des exemples, enfin, se base sur des choses qui ont été déjà faites. Et il faudrait qu'on ait pu déjà interpréter le langage animal pour qu'elle puisse, à partir de ça, donner des possibilités. Je vois pas comment ça pourrait être possible aujourd'hui de faire ça avec l'IA. Ok. Ouais, hyper intéressant. Merci. Je ne fais pas retomber le micro. Alors, ensuite, une enseigne de restauration rapide américaine a annoncé le déploiement d'une tarification dynamique grâce à l'IA. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais c'est la chaîne de restauration américaine Wendy's qui, en février 2024, a annoncé vouloir tester une tarification intelligente sur ses burgers en fonction de l'affluence. L'idée, c'est de tester des fonctionnalités plus avancées
dans un second temps, tels que la tarification dynamique, les offres à la journée et même les changements de menu et la vente suggestive basée sur l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est historique? Oh, il y a quelques mains levées, mais c'est léger. Qui pense que c'est anecdotique? Alors, monsieur, je vous ai déjà donné la parole. Madame, est-ce que vous voulez argumenter? Je pense que ça peut être une grande avancée pour pas mal de chaînes de restauration rapide, comme vous le dites, mais également pour des entreprises de grande consommation. Il y a quelque chose qui a déjà été fait dans ce genre-là, mais sans utiliser des intelligences artificielles. C'est Coca-Cola qui avait mis en place des distributeurs avec des prix différents en fonction de la météo, par exemple. Mais ça n'avait pas du tout marché à l'époque, donc là, peut-être que ça pourrait marcher. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, en l'occurrence, je vous précise quand même qu'ils ont eu un très gros bad buzz sur le sujet. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas prêts et donc ils les ont forcés à rétro-pédaler sur cette proposition. Et il y a eu même des réactions politiques allant jusqu'à la sénatrice Elisabeth Warren. Septième news, Google interdit à son chatbot Gemini de répondre aux questions sur les élections de 2024. Vous le savez certainement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. 2024, c'est une très grosse année électorale record. Il y a 51% de la population mondiale qui est invitée aux urnes. Il y a une 60aine de pays qui va voter. Certains sont les États les plus peuplés du monde, donc c'est très important pour tout le monde. On a un contexte particulièrement sensible, notamment en termes d'utilisation de l'IA et de manipulation de l'opinion avec l'utilisation de l'IA. On a déjà eu quand même pour le moment, je cite, un faux appel téléphonique imitant la voix du président Joe Biden, un deepfake du favori de l'élection présidentielle taïwanaise et un faux enregistrement audio qui laisse entendre un candidat slovaque de premier plan se vantant d'avoir truqué les élections. Donc en termes de manipulation d'opinion, on est quand même déjà pas mal. Et donc dans ce contexte, Google a interdit à son chatbot de répondre aux questions liées aux élections qui auront lieu en 2024. C'est une décision qui est aussi en accord avec l'accord technologique pour lutter contre l'utilisation trompeuse de l'IA qu'ils ont signé en février 2024, avec quelques petits noms dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok et Amazon. Qui pense que c'est historique? Qui pense que c'est anecdotique? Ah, c'est marrant, vous êtes assez partagés. C'est très drôle parce que tout à l'heure, à 11h, on a fait la même session et vos votes ne sont pas systématiquement les mêmes que ceux de tout à l'heure, donc c'est très intéressant de voir un petit peu les différents regards qu'on a sur ces questions-là. Question suivante, enfin news suivante, pardon. Une note de l'Organisation internationale du travail affirme que l'IA pourrait créer davantage d'emplois que d'en détruire. Je vois des visages qui sont dubitatifs. Il y a beaucoup de craintes et de louanges. On a un peu des mix de tout sur l'IA en ce moment. Ça fait les gros titres de l'actualité dans tous les sens. En mars 2023, il y avait une étude qui n'est pas passée inaperçue de Goldman Sachs qui annonçait que l'intelligence artificielle pouvait menacer jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde. Ça a quand même fait un gros spectre et il a peur de se faire remplacer par plusieurs personnes et se faire remplacer par les machines. Et en fait, l'Organisation internationale du travail, effectivement, affirme dans une étude qu'ils ont publiée, pour le coup, eux, à l'été 2023, que l'intelligence artificielle générative va être plus susceptible de compléter que de détruire des emplois et qu'elle permettra d'accompagner plutôt que de remplacer certaines activités. Qui pense que c'est historique? Qui pense que c'est anecdotique? Alors, j'ai pas du tout le compte complet qui a levé la main. On va la refaire. Qui pense que c'est historique? Et qui pense que c'est anecdotique? Ok. J'avais quand même beaucoup de votes blancs au premier round, donc je préfère la refaire.
Neuvième news, c'est Generali qui économise 20 millions d'euros par an grâce à l'IA sur la fraude à l'assurance. L'antenne française de la compagnie d'assurance Generali s'est associée en 2016 avec une start-up qui s'appelle Shift Technology, qui est spécialisée dans la détection de fraude à l'assurance, avec une solution artificielle capable de détecter la fraude à l'assurance en temps réel grâce à une convergence de données et de faisceaux d'indices concordants. C'est une stratégie qui apparemment s'est avérée payante parce que jusqu'à présent, ils culminaient à identifier 20 millions d'euros d'économies par an suite à la détection de fraude. Et maintenant, ils sont passés à 40 millions d'euros. Qui pense que c'est historique? Qui pense que c'est anecdotique? Personne! Intéressant. Bravo, Generali. Je poursuis. 160 scientifiques internationaux ont signé un engagement pour une utilisation responsable de l'IA dans la conception des protéines, et particulièrement des protéines dans l'utilisation et la création de bactéries. C'est une lettre ouverte publiée en mars dernier. 160 scientifiques internationaux, dont la lauréate du prix Nobel Frances Arnold, se sont engagés autour de valeurs communautaires, principes directeurs et engagements pour le développement responsable de l'IA et la conception de protéines. Les signataires de la tribune redoutent que l'IA ne soit utilisée que pour concevoir plus facilement et plus rapidement des bactéries malveillantes. Hop là, et appellent donc les gouvernements et la société civile à veiller à ce que cette technologie se développe de manière responsable et en confiance. Qui pense que c'est historique ? Qui pense que c'est anecdotique? Allez. Eh bien, merci beaucoup de vos votes. J'en vois certains qui ne votent pas depuis le début. Dernière news, l'Institut de recherche technologique IRT, donc Système X, a lancé un projet de jumeaux numériques des sols. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un projet qui a été présenté fin 2023, un projet donc, de jumeaux numériques des sols. C'est un projet présenté dans le cadre de l'initiative gouvernementale French Agritech, qui vise, je cite, le développement d'une agriculture plus souveraine, plus durable et plus résiliente. C'est un projet qui vise à stimuler et tester différents scénarios sur les terres cultivables à partir d'une base de connaissances qui regroupe plusieurs données complémentaires. On parle de données météorologiques, de cartographie des sols, de relevés biophysico-chimiques, d'historique des pratiques agricoles sur les parcelles, de mesures issues des satellites et de drones, de mesures issues d'engins agricoles. Il y a une variété d'informations qui est utilisée dans ce jumeau numérique. L'un des principaux objectifs du projet, c'est d'évaluer la séquestration de carbone des sols et donc de permettre d'atteindre plus facilement la neutralité carbone en 2050, comme c'est l'objectif de l'Union européenne, tout en permettant quand même une interopérabilité entre les différents acteurs agricoles et tout en fournissant aussi du coup une aide à la prise de décision auprès des différents acteurs agricoles. Qui pense que c'est historique? Ah, pardon, on l'a refait parce qu'il y a eu des petits retardataires sur la décision. Qui pense que c'est historique? Ok. Qui pense que c'est anecdotique? Vous n'êtes pas très nombreux en anecdotique et c'est la dernière, il nous reste quelques minutes, je vais vous demander d'argumenter. Alors, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, donc je ne connais pas très bien déjà. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser pour l'expérience en général sur des choses qu'on ne peut pas calculer par nous-mêmes. Donc, je ne suis pas sûr que ce domaine-là spécifiquement représente une news historique en soi. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose? J'imagine que c'est principalement quelque chose qui était censé arriver à terme puisque c'est une utilisation qui semble logique au vu des nécessités actuelles sur le carbone. Ok, merci beaucoup. Ouais. Je vois pas trop ce que l'IA pourrait apporter dans ce domaine-là. Pour moi, ça c'est de la collecte de données massive qu'on pourrait agrémenter de modélisation mathématique, donc qu'on connaît déjà finalement. Est-ce que l'IA va vraiment jouer un rôle dans ce projet-là?
C'est une bonne question et peut-être du coup le fait que c'est pas si historique que ça. C'est historique, mais c'est pas l'IA qui va rendre ça historique. Ok, c'est pas l'IA qui va rendre ça historique. C'est très intéressant comme réponse. Merci beaucoup. Et ben merci beaucoup à tous. C'était très amusant de refaire ces petits jeux avec vous. Je vous invite donc, pour avoir les réponses, à surveiller un petit peu les news, ce qui reste, ce dont on continue à parler dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis comme ça, vous saurez si vous avez raison ou pas. Merci.